Enseigné hier durant le temps de prière, le tiercé gagnant, la formule gagnante, la combinaison gagnante, la proximité avec Dieu, c'est ce moment à part, comme nous dit Jésus dans Matthieu 6. Mais cette proximité avec Dieu dans sa parole, dans les Écritures, dans la Bible, rendez-vous le mercredi pour la suite de l'enseignement sur le livre « Les 20 basiques » que tout chrétien doit savoir. Et je pense même que, je ne sais pas si je crois que dans le livre, on ne parle pas du Saint-Esprit, mais on ajoutera quand même le 21e point, le Saint-Esprit. Alléluia. Sozana zokerie cheflande. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, j'accueille ta parole. Je t'accueille, mais j'accueille ta parole aussi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, apprends-moi. Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Saint-Esprit, que la vie contenue dans la Bible puisse affecter mon être intérieur. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, rafraîchis-moi. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Au nom de Jésus. Merci de prendre le devant. Merci, Saint-Esprit, de conduire, de bénir ce moment. En ton nom, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Je veux commencer une nouvelle série ce jour, ce matin. Une nouvelle série que j'intitule « L'Église locale ». Qui dit série, c'est que voilà, j'aurai plusieurs interventions sur le même sujet. Alors le but est simple par rapport à ce message, c'est vraiment dans la vision, nous enseigner un peu sur ce que nous sommes en tant qu'Église. Ok? Ce que nous sommes en tant qu'Église, Église locale. Prenez avec moi Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Actes chapitre 2 à partir du verset 37, nous allons lire. Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Bien entendu, les mercredis, nous allons avancer avec notre livre, nos enseignements, nos 20 points, les basiques, les fondamentaux de la foi, afin que ces basiques soient comprises, mais aussi maîtrisées. J'aime bien Actes chapitre 8, lorsque vous lisez l'histoire où Philippe, l'évangéliste Philippe, rencontre l'eunuque éthiopien, l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien lisait le livre d'Ésaïe, mais il ne comprenait pas. Et c'est lorsque Philippe lui a expliqué la parole, la foi est venue, il a compris et il a désiré se faire baptiser. Et ce qui est important, c'est que lorsque la compréhension de la parole vient, cette compréhension apporte la foi. Actes chapitre 2, le verset 37 nous dit ceci. À partir du verset 37, après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Soulignez, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qui s'est passé dans les 36 versets plus avant? Il s'est passé qu'il y a eu la Pentecôte. Et à la Pentecôte, à partir du verset 14, je crois, Pierre a commencé à enseigner. Les autobrasca. Il a commencé à enseigner. Et lorsque Pierre a fini son enseignement, ceux qui l'ont écouté
ont été touchés. Voilà l'expression, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Pierre était en train de prophétiser, non pas simplement pour les Juifs, mais au-delà. Il dit, car la promesse est pour vous. Déjà dans le livre des Actes, on peut voir que cette promesse s'accomplit. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre des Actes, mais rapidement, vous pouvez le scinder, le diviser en deux grandes parties. Les 10 premiers chapitres parlent du ministère de Pierre, et à partir du chapitre 11 jusqu'aux autres, parle du ministère, non, oui, je crois, de Pierre. Donc, les 10 au 13 premiers chapitres, on parle du ministère de Pierre, et à partir du chapitre 14 ou du chapitre 13, nous avons le ministère de Paul. Ok? Parce que dans le chapitre 13, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le Saint-Esprit, pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Le Saint-Esprit donne le coup d'envoi pour le ministère de Paul, pour l'expansion de l'Évangile. On le voit déjà dans le chapitre 10, Jésus dit, attendez, au Acte chapitre 1, le verset 8, Jésus dit, attendez, jusqu'à ce que l'Esprit vienne et vous serez mes témoins. Il dit dans Jérusalem, dans la Judée et après dans la Samarie. Et le chapitre 10, lorsque Pierre se retrouve chez Corneille, c'est bien là à Samarie. L'évangile, l'expansion. Lorsqu'il y a la mouvance de l'Esprit, il y a l'expansion. Il permet à ce que la parole se propage. Comme un parfum qui se propage. L'odeur de Christ. Paul n'a-t-il pas dit, nous sommes l'odeur de Jésus. Une odeur de vie pour certains, une odeur de mort pour d'autres. Verset 40, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, vous pouvez aussi marquer ou surligner ceux qui acceptèrent sa parole. Le verset 37, ils ont posé la question, ils ont été touchés, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est ce que j'aime lorsqu'on annonce l'évangile, lorsqu'on témoigne, on s'attend à ça. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce qui s'est passé ici, c'est que le Saint-Esprit a convaincu les cœurs. Le Saint-Esprit a convaincu ceux qui écoutaient Pierre. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Waouh! Quelle pêche miraculeuse! Luc chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 11 nous parle de la pêche miraculeuse. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 5 à Pierre? Maintenant je vous ferai pêcheurs d'hommes. Que voyons-nous ici? Ils ont pêché 3000 âmes. Par la grâce et l'acte de la grâce et la mouvance du Saint-Esprit, il a attiré. Oh, je prie que le Seigneur attire, qu'il attire encore et encore des gens à lui dans la ville, dans le département de la Vienne, la ville de Poitiers. Est-ce que tu dis Amen avec moi? Ceux qui acceptèrent sa parole. Ils persévèrent. Regardez maintenant le verset 42. Ceux qui ont accepté sa parole. Deuxième chose, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières. C'est intéressant, hein? Élément essentiel, simple, essentiel. Droit au but, il persévérait dans quoi? Premièrement, dans l'enseignement des apôtres, dans le témoignage des apôtres. Deuxième chose, dans la communion fraternelle, c'est qu'ils se voyaient ensemble, ils étaient ensemble. Troisième chose, dans la fraction du pain. L'expression fraction du pain, c'est ce que l'on peut appeler aujourd'hui la Sainte Seine. Ok? Et quatrième chose, dans la prière.
Et comme résultat, verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes parmi les apôtres. Le surnaturel était là. Est-ce que l'on peut vraiment... Vous pouvez souligner le verset 42? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Le verset 44. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Il y avait une libéralité. Il y avait un partage. Et c'est intéressant de voir que cette libéralité est l'un des signes de la conversion et l'un des signes du témoignage de la première église. Luc chapitre 19 nous montre comment un homme qui s'appelait Zachée, lorsqu'il a reçu Jésus chez lui, Jésus s'est assis, mangeait, à un moment donné il se lève et dit: tout ce que j'ai, là où j'ai volé, ou toutes les personnes à qui je dois des choses, je donne. Or, Jésus avait dit quelques minutes avant, le salut est entré dans cette maison. La délivrance, le changement. Peut-être Zachée était cupide. Et apparemment, il était, je crois, dans les impôts. Il travaillait dans les impôts, des trucs comme ça. Bon. Rendez-vous à la fonction publique de Poitiers. On a envie que Dieu touche Bruno Le Maire. Hein? Allez, l'échec. Verset 45, ils vendaient leurs biens et ils donnaient, voilà. Verset 46, chaque jour, regardez encore le verset 46, chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Il y avait là l'unité. Verset 47, ils louaient Dieu et obtenait faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Au départ, on est parti sur 3000 âmes et après, on ne sait pas parce qu'il est dit Dieu ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. La première église, l'église locale. Alors, pourquoi cette série? C'est d'abord pour que l'on puisse comprendre ce que c'est que l'église locale. OK? Première chose. Deuxième chose, c'est pour que chacun maintenant puisse trouver et comprendre pourquoi c'est important de pouvoir s'investir, d'avoir une église locale, OK? Et de pouvoir grandir dans la connaissance de Dieu. L'église locale, c'est quoi? L'église locale, notez ceci, c'est un groupe de chrétiens qui se réunissent régulièrement ou au nom du Seigneur Jésus pour affirmer officiellement et superviser l'appartenance des uns aux autres à Christ et à son royaume par la prédication de l'évangile. Définition qui est un tout petit peu longue. L'église locale, c'est premièrement un groupe de chrétiens qui font quoi? Qui se réunissent régulièrement au nom de Jésus-Christ. Des chrétiens qui se réunissent au nom de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils affirment leur foi officiellement. Donc on chante et c'est ce qu'on fait. Et donc lorsqu'il y a une réunion de chrétiens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le culte. Il y a un culte. Et au centre du culte, il y a la louange et il y a la parole de Dieu. Au centre du culte, il y a la louange et il y a la parole de Dieu. Alors notez que cette définition souligne 4 ou 5 éléments importants pour qu'un groupe soit considéré comme une église locale. Première chose, un groupe. 1, 2, 3, quel que soit le nombre. J'espère que vous êtes rassurés ce matin que vous êtes dans une église locale. À partir de 2, c'est un groupe.
un groupe de chrétiens. Deuxième chose, un rassemblement régulier. Et ça, c'est ce que l'on voit ici. Il persévérait. Verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le verset 46, chaque jour avec persévérance. Oh, mais Luc, tu venais de le dire tout à l'heure. Il y avait une marque, il y avait un attachement qui est naturel. En tout cas, cet attachement qui vient du Saint-Esprit. Cet attachement vient du Saint-Esprit. Donc, les éléments fondamentaux, les éléments importants, les éléments fondamentaux plutôt, pour qu'un groupe soit considéré comme une église locale, je disais premièrement, un groupe de chrétiens. Deuxièmement, un rassemblement régulier. Troisièmement, une affirmation. On ne se rassemble pas pour simplement papoter. Ou comme disent les Ivoiriens, palabrer. Et si c'était... les Espagnols, non, ok, notre papotage, notre discussion, nos échanges, c'est pour affirmer notre foi. On confesse. Un groupe de personnes se réunissent et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont autour de la parole, il y a la parole de Dieu et il y a la louange. Le verset 46 nous dit qu'avec persévérance, ils étaient au temple. Il y avait un lieu physique, il y avait un lieu. Un lieu physique, ça peut être chez quelqu'un. Un lieu physique, ça peut être comme nous ici, dans cette belle salle. D'ailleurs, qui sera encore très belle. On n'a pas fini de la décorer. On va l'embellir, il y aura des lumières, on sera tellement ébloui, du coup on ne sait pas qu'on va chanter ébloui, on ne sait pas si c'est les lumières, si c'est Dieu. Les deux, bon, ok. Quand on va chanter ébloui, tout le monde aura les yeux fermés, on n'arrive pas à voir. Verset 46, chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Donc je dis premièrement, il y a un groupe de chrétiens. Deuxièmement, il y a un rassemblement régulier. Troisièmement, il y a une affirmation. Et quatrièmement, le but ici, c'est représenter Christ. Et ça, c'est le point que j'aime bien. Vous savez, le fait que ce rassemblement est visible, physique, on peut le toucher. Tout le monde le voit. Comme vous baladez dans la ville de Poitiers, vous pouvez voir là, église protestante, baptiste, église protestante ou église ceci. Physique, c'est quelque chose fort. C'est un signal, un symbole qui est très efficace. Pourquoi? Parce que ça montre que là, physiquement, il y a un lieu physique, il y a un témoignage physique de Dieu. Et ce témoignage physique de Dieu a comme but de séparer, de mettre une distinction entre le monde et l'Église. Voilà pourquoi on ne peut pas, on ne peut pas avoir honte de dire que je vais à l'Église. On ne peut pas avoir honte de dire que ce matin ou hier, demain je serai au boulot, je dis, ah mais hier matin, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'étais à l'église de 10h à midi, je suis rentré, et ainsi de suite. Parce que c'est un témoignage qui est appelé à être visible, un témoignage qui est appelé à être connu. Voilà pourquoi on ne peut pas cacher sa conversion. Peut-être au départ, on se pose là, on a un peu honte. Oui, mes amis vont peut-être, ils savent pas, on a un peu honte au début. Mais plus on grandit, on sait que ce témoignage est important. Parce que ce témoignage est une affirmation. Et c'est là même que vous voyez au fait que une personne se convertit, tout le monde voit le changement, elle avance un peu plus loin. Qu'est-ce qui arrive? Le baptême. Elle affirme. Elle affirme. Et aux yeux de tout le monde, qu'elle appartient à Christ. Regardez aujourd'hui comment le mouvement LGBT aussi se lève et font des marches tous les ans. Aux États-Unis, c'est dans quelle ville? C'est Las Vegas ou il y a une ville qui est la ville, comment on dit La ville mère
de tout le mouvement LGBTQ, là. C'est ça? Je ne sais plus, on ne sait pas si c'est Las Vegas. Il y a une ville comme ça aux États-Unis, j'ai oublié. Et on fait, vous savez, il y a le Gay Parade. Voilà, le Gay Pride. Ouais, Pride, mais du coup, ça, ce Gay Pride, ça c'est en anglais, je crois, c'est ça, Gay Parade, c'est ça. Ouais. Pourquoi ça, en fait? C'est une affirmation visible. On revendique, on atteste, on dit à tout le monde, on n'a pas honte de le dire. Vous voyez comment le diable commence à nous gagner, en fait? On n'a pas honte de le dire. Et nous, quand on va le dire, on va nous dire que nous sommes des prosélytes. On nous a même donné un nom qui est beau, prosélytisme. Vous voyez? Et de toute façon, la foi est une affirmation. Une affirmation qui n'est pas cachée. Et même si vous le cachez, à un moment donné, elle sera visible. Parce que si vous souhaitez vivre selon les principes de Dieu, il y a des choses, vous allez vous écarter. Regardez la vie de Daniel, le chapitre 1. Ils ont été déportés pour amener à vivre à Babylone. Ils étaient des gens intelligents et ils ne pouvaient pas se conformer à certaines habitudes de la cour royale à Babylone. Une image, au fait, de comment le chrétien, il ne peut pas se conformer à tout du monde. En tout cas, surtout sur les choses qui déshonorent le Seigneur. Romains chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2, l'apôtre Paul nous exhorte à quoi? Il nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a premièrement un groupe de chrétiens, il y a un rassemblement régulier. Deuxièmement, il y a une affirmation visible au sein du groupe. Donc, l'évangile, la louange, donc la proclamation de la parole, la louange. Donc, il y a un culte qui est rendu à Christ. Et quatrièmement, j'ai dit, le but, c'est que on donne un témoignage visible que nous appartenons à Jésus. Et toutes ces choses-là, le cinquième point, il y a un enseignement, un endoctrinement. Non pas à un homme, mais à la pensée de Dieu. On vient baser, on vient faire asseoir. Je crois, d'accord, mais je crois en quoi? Pourquoi je crois ce que je crois? C'est fou quand même, hein? Voilà pourquoi on enseigne. Voilà pourquoi Jésus enseignait. La parole de Dieu, le but de la Bible, c'est que ça vient changer le paradigme de notre réflexion. Dieu, il dit, par la bouche du prophète Ésaïe, au chapitre 55, à partir du verset 8, je crois, ou jusqu'au verset 10, il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et si on veut avoir les mêmes pensées de Dieu, avoir la même pensée que Dieu, réfléchir comme Dieu, connaître ce que Dieu pense au préalable dans une situation, nous devons nous nourrir de sa pensée. Et l'apôtre Paul nous dit, nous avons la pensée de Christ. Et quelle est la pensée de Christ? C'est l'humilité. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 8. C'est pour cela, la parole de Dieu, la Bible est essentielle. La compréhension de la Bible est essentielle. L'église locale, notez ceci, l'église locale, c'est l'institut que Jésus a créé et qu'il a autorisé à prononcer l'évangile du royaume, à affirmer ceux qui professent l'évangile et à superviser la vie de disciples et à dénoncer les imposteurs. Voilà pourquoi il y a deux choses. Quelqu'un qui ne croit pas s'il vient régulièrement à l'église, il y a deux choses. La première des choses, il se convertit. La deuxième des choses, soit il part. Ok? Bien sûr, on veut la première. Hein? On veut la première. On veut la première parce que dans la conversion, c'est Christ et c'est le Saint-Esprit qui opère.
L'église locale, c'est cette institution que Jésus a créée, qui l'autorise à prononcer l'évangile du royaume. C'est à nous de proclamer l'évangile. Comme je disais une fois, ce n'est pas au monde de dicter à l'église ce que l'église doit faire. Ce n'est pas au monde de dicter à l'église ce que l'église doit faire, comment elle doit célébrer. Non, c'est à Jésus, c'est au Saint-Esprit, c'est à l'église de voir ce qui est inscrit dans les Écritures et de faire ce qui est demandé. Notez qu'on ne rejoint pas l'église comme on rejoint un club. Oui, j'adhère. Bien sûr. On peut parler d'adhésion, mais ce n'est pas, comme disait Rodrigo l'autre fois, j'ai bien aimé, il a dit, c'était quoi? Restaurant. Ouais. C'est pas un restaurant. L'église, c'est pas un restaurant aujourd'hui. Je viens, je choisis mon menu, demain, je change un autre restaurant et je vais voir un autre. Voilà, en fonction de la bonne cuisine. C'est là que je nous donnerai le point qui suit. Pourquoi c'est important de pouvoir s'attacher, de pouvoir avoir l'église, une église d'attache, une église locale? On ne rejoint pas l'église comme on rejoint un club. On se soumet à l'église. Certains aussi seront là à l'église, mais ils sont là comme étant des indépendants. Ah non, on n'est pas à l'URSSAF. Non, on n'est pas à l'URSSAF. On n'est pas une profession libérale. On voit ici que dans Actes, qu'il y avait un attachement. Bien sûr, certaines personnes, au fait, ont peur de l'Église parce qu'il y a eu des débordements, il y a eu des excès. Oui, ça c'est l'homme. Comme aujourd'hui, beaucoup vont dire, ah, ces choses-là de la foi chrétienne, ils vont parler directement des croisades. Mais ce sont des expressions, ce sont des raisons qui sont données, au fait, et en gros, comme on dit, on tourne autour du pot. Ce n'est pas ça la vraie raison. Il y a une autre raison. Il y a quelque chose derrière. C'est comme... C'est parce qu'il s'identifiait à nous que Jésus a pris la forme d'un homme. Et c'est cette identification qui nous permet, Hébreux 4, versets 15 à 16, nous dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui n'est pas capable de compatir à nos faiblesses. Il y a certains qui disent, mais non, il est Dieu et tout. Mais s'il est Dieu, ça veut dire, si on reste dans le niveau de sa divinité, ça veut dire, moi et toi, tout ce que Jésus a fait comme étant homme, moi et toi, on est totalement exclus. Parce qu'on n'est pas Dieu. Mais Jésus s'est humilié. Il a revêtu toute la faiblesse. Et la preuve, il a été même tenté. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au fait que le diable n'a pas tenté Dieu, il a tenté un homme? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? C'est parce qu'il était sous la condition d'un homme que le diable est venu le tenter, parce qu'il savait qu'en étant sous la condition d'un homme, il a la faiblesse d'un homme. Et il lui a proposé toutes ces choses que l'on voit dans Matthieu, le chapitre 4, et dans Luc, le chapitre 4 aussi. Mais la différence, c'est que c'était un homme sous l'onction, sous la puissance du Saint-Esprit. C'était un homme qui dépendait de l'Esprit. C'était un homme qui pouvait voir les limites de la chair. Alors, ça veut dire quoi, marcher sous l'Esprit? Marcher sous l'Esprit, c'est savoir aussi connaître ses limites, sa condition, et de connaître sa source, la source de sa force. Et Jésus connaissait la source de sa force. La source de sa force, c'était le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'il pouvait aller et s'abandonner à l'Esprit? Simplement en s'abandonnant à la parole de Dieu. Est-ce que l'on sait que lorsqu'on s'abandonne aux Écritures, lorsque l'on croit vraiment à ce que la Bible dit, on s'abandonne aussi à l'Esprit. On s'abandonne au Saint-Esprit. On s'ouvre à la vie de l'Esprit au travers des Écritures. C'est pour cela qu'il pouvait dire, il est aussi écrit, j'ai une autre révélation, j'ai une autre compréhension qui me vient du Saint-Esprit. J'ai une autre compréhension qui me vient du Saint-Esprit. Mais je sais que ce n'est que partie remise. Si je reviens avec l'exemple de mon voisin, il m'envoie plusieurs fois.
des imams, de ceci. Pop, pop, pop. C'est bien, c'est déjà une ouverture pour pouvoir échanger. Il me dit, ah mais tu sais, hein, je t'envoie juste ça, c'est pour échanger, c'est pour comprendre ta foi. Oui, lorsqu'il va comprendre, lorsqu'il y aura des arguments, lorsqu'il y aura au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Un déclic. Et ce déclic-là, c'est ce que l'on voit dans le chapitre 37. Ils eurent le cœur vivement touché. On ne sait pas trop comment ça se passe. Mais pour que ça se passe, il faut que les personnes soient exposées à la vérité. Ils doivent être exposés au marteau qui brûle, qui brise le roc. Hébreux chapitre 4, verset 12. N'avez-vous pas entendu des témoignages des gens qui se sont convertis simplement en lisant la Bible? Oh mais non, je t'accompagne simplement, je viens découvrir. C'est très bien, viens découvrir, assieds-toi, on va t'accueillir, tu vas entendre l'évangile. La personne se met là, pendant qu'elle entend, le Saint-Esprit est en train d'échanger avec elle. Et elle commence à dire, mais ça prend combien un sens quand même à tout ça? Oui, c'est Dieu qui donne le sens. C'est Dieu qui donne le sens. Et personne d'entre nous peut dire le contraire, qu'on est venu comme ça, on s'est converti, simplement parce que nos parents nous ont emmenés à l'église. On a grandi dans ça. Oui, on a grandi dans ça. Nous sommes nés dans ça. Mais le fait que tous les dimanches, les parents nous emmènent, qu'est-ce que les parents nous faisaient? Ils nous disposaient à la lumière. Ah ben, comment tu vas te faire épiler les poils si tu ne vas pas voir dans le laser? Mais c'est à chaque fois du coup que je me mets le laser, la lumière UV là qui vient sur mes poils, qu'est-ce que ça fait? Ah, vive l'exemple là quand même. Ah, c'est drôle quand même cet exemple. C'est inspiré, hein? Comment tu veux enlever tes poils si tu n'exposes pas tes poils au laser? Et la parole de Dieu, la parole de Dieu est comme ce laser. J'espère que vous aussi, vous avez aimé ceux qui sont en ligne, parce que ici, c'est fou là, avec l'exemple du laser. Bon, notez quand même, retenez qu'il y a toujours des bonnes blagues. Vous pouvez toujours repartir avec un petit truc. Hein, c'est bien. Alléluia. L'église locale. L'église locale. Un groupe de chrétiens, un rassemblement régulier. Ils affirment qu'ils appartiennent à Christ. Ils confessent. Et la prédication de l'évangile est au centre de la vie, de leur activité quotidienne. Alors, notez ceci. Question. Pourquoi participer de manière active? Pourquoi participer de manière active à la vie de l'Église locale? Pourquoi participer de manière active à la vie de l'Église locale? Dans la suite de l'enseignement, les prochaines fois, je reviendrai un peu dans cet aspect un peu plus théologique pour nous donner des images de l'Église locale, les images bibliques de l'Église et comprendre leur importance ou leur signification. Pourquoi participer de manière active à la vie de l'Église? On voit que les premiers chrétiens, il y avait quoi? Le mot persévérance. Chaque jour avec persévérance. On le voit au verset 42, on le voit au verset 46. Actes, chapitre 2, à partir du verset 37, ça c'est notre texte de base, et jusqu'au verset 47. Et dans Actes, le chapitre 2, le verset 42 et le verset 46 nous dit qu'il y a une persévérance. Notez ces points. Pourquoi participer de manière active à la vie de l'Église? Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne voit pas un chrétien indépendant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il fait sa vie à côté et il ne rend de compte qu'à Dieu. Non, ce n'est pas comme ça que c'est appelé d'être. Premièrement, c'est la volonté de Dieu. Et si on cherche à faire la volonté de Dieu, on est déjà dans la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, vous allez peut-être me dire, ou peut-être vous poser la question, c'est quoi
une participation active et régulière. C'est quoi être quelqu'un, un membre actif? Ou une personne, un chrétien actif? Un chrétien actif signifie 4 choses. Premièrement, que d'abord cette personne, elle est convertie. L'église locale est constituée des personnes converties. Ah, vous allez me dire, mais du coup, ceux que l'on invite, qui viennent et qui ne sont pas convertis, ils sont exclus? Non, ils ne sont pas exclus. Ils ne sont pas exclus. Ils viennent, mais en étant comme spectateurs. D'ailleurs, pourquoi ils doivent venir? Ils doivent venir parce que notre témoignage nous donne aussi cette perspective-là. OK? Le témoignage de Jésus-Christ. Un chrétien actif ou un membre actif d'une église, c'est déjà d'abord un chrétien. Deuxièmement, c'est une personne qui participe régulièrement. Il y a une régularité. Elle est souvent présente. Et c'est là qu'on va aussi prier tout à l'heure contre toute forme d'absentéisme. Parce que l'absentéisme combat ta croissance spirituelle. L'absentéisme combat ta stabilité spirituelle. L'absentéisme combat quoi? Combat ta marche avec Dieu, ton progrès spirituel. Donc je dis 3 choses. L'absentéisme combat ta marche avec le Seigneur, ta stabilité, mais aussi ta croissance spirituelle. Un chrétien actif, c'est quelqu'un, on dit, qui considère l'Église comme étant le lieu principal où va s'exercer la communion fraternelle, mais aussi le ministère. Ça veut dire le service. Ah, mais moi, j'aimerais servir Dieu. J'aimerais servir Dieu. Servir Dieu, on le sert dans l'église locale. Même si, à l'extérieur, je vais évangéliser, je parle à mes collègues, oui, je sers Dieu, mais quand je reviens là où je dois recharger mes batteries. J'écoute l'enseignement, je partage avec les autres, qui eux aussi m'apportent de la même manière que moi, je les apporte. C'est ça? Je leur apporte. Un membre actif, c'est quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui participe de manière régulière, c'est quelqu'un qui considère l'Église comme étant un lieu principal de la communion fraternelle et du ministère, donc du service. Et quatrièmement, c'est aussi quelqu'un qui a des responsabilités ou qui se sent responsable. Alors, je vais vous expliquer ce que j'entends par responsable. Et aussi qui a des privilèges. Dans les privilèges bibliques, c'est quoi? C'est prendre la Sainte Seine et le baptême. Ça, c'est nos privilèges. Prendre la Sainte Seine, participer. C'est pour cela, la Sainte Seine, elle... En fait, vous savez, tout ce que l'on fait ici, ce que j'aime, c'est que c'est un témoignage vivant, public, visible. Spirituellement, c'est un signal fort. Lorsque vous regardez, comment est-ce que le monde, comment on dit, prête allégeance, ils le font publiquement, ils le font savoir. Et tout ce que l'on fait aussi, c'est que nous sommes en train de dire ici, même si vous ne vous rendez compte de rien, mais spirituellement, le diable sait que là-bas, il y a un feu. Là-bas, il y a un feu qui est allumé. Et ça dérange. Ça dérange par rapport à l'intensité du feu. Et l'intensité du feu, c'est quoi? C'est le degré de notre considération, consécration commune. Enlevez l'église, vous allez voir tout ce qui va venir. Des fois, j'ai entendu des témoignages des gens qui vont se plaindre. Oh, mais maintenant, il y a des églises, il y a ceci, il y a cela. Vous enlevez les églises, qu'est-ce que vous allez avoir? Sex shop, des boîtes de nuit, tous ces trucs. Et plus ça va s'établir, qu'est-ce qui va se faire? Ben, le péché.
Donc, les responsabilités d'un membre, celui qui est un membre actif, il se sent responsable. Il est responsable de quoi? Il se dit, je dois prier pour mon église, je dois prier pour les frères et sœurs, je dois prier pour le pasteur. Peut-être que vous priez aussi pour moi. Nous prions pour les uns pour les autres. Il y a des combats, il y a des réalités spirituelles, vous ne le sentez pas, vous voyez juste, vous dites non, ça va, je suis tranquille. Ah? Target. Nous sommes des cibles. Nous sommes des cibles. Continuelles. Cible. Nous sommes des cibles. La seule chose, vous savez, c'est un peu comme, c'est peut-être pas le bon exemple, mais vous savez quand, les gens disent, ah lui, ces hommes-là qui sont, ces gens qui sont tellement pervers, qui ne pensent, comme on dit l'expression, à mettre cette femme dans son lit. C'est ça son objectif. Tellement convoité qu'il veut mettre cette femme dans son lit. Le diable, à chaque fois qu'il te voit, il veut te mettre par terre et il veut te garder par terre. Par terre. Au plus bas, que tu n'arrives pas à te relever. Et même quand tu te relèves, que tu ne gardes pas, tu retombes encore. Et l'Église nous maintient tous. La participation régulière, ça permet à ce que la personne soit fortifiée. Je reviens. Pourquoi participer de manière active? Parce que c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, parce que cela me permet de servir Dieu ainsi que les autres. Troisièmement, parce que cela me permet de créer des liens fraternels avec les autres. Le peu d'expérience que j'ai vu que tous ceux qui participent de manière régulière, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on participe de manière régulière? Petit à petit, on s'ouvre à Dieu. Comme une fleur, on s'ouvre petit à petit, on est transformé. Petit à petit. Et la personne, on peut voir que, mais cette personne, elle est vraiment en train de changer. Elle n'arrivait pas à prier, et là, elle commence à prier. Elle commence à avoir, mais j'aimerais chanter, j'aimerais servir. Ça vient de manière naturelle lorsque la personne vient à l'église. Et vous allez voir aussi que l'influence de l'église va aller dans la maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre un temps avec Dieu. Et la combinaison de ça fait que, la croissance spirituelle est naturellement possible. Quelqu'un ne vient pas à l'église, elle ne participe pas régulièrement dans une église, elle n'est pas attachée à une église. Ah, vous allez voir que c'est un chrétien il y aura un problème. Sa vie chrétienne est bancale. Comme aujourd'hui, on utilise l'expression « je suis croyant mais pas pratiquant ». En tout cas, est-ce qu'on peut s'engager à pratiquer? C'est l'expression que j'ai connue ici en France. Je suis croyant mais pas pratiquant. Waouh! Ok. J'aime le chocolat mais j'en mange pas. Voilà, la comparaison, j'aime le chocolat mais j'en mange pas. Je passe à côté des kebabs, je sens l'odeur mais ça m'attire pas. Oh mon Dieu, mon Dieu. Non! Nous sommes appelés, c'est la volonté de Dieu d'être des chrétiens actifs. Et je nous encourage, en tant que chrétiens, vous venez dans le groupe, vous venez ici à WSM, Word and Spirit Ministries. Vous souhaitez faire de cette église votre église d'attache, en tout cas, nous voulons être activement actifs. Parce que la progression de l'un, notez ceci, la progression de l'un est un encouragement pour moi. La progression de chacun est un encouragement. Demain, lorsque Pregma va conduire la réunion de prière, Pregma va conduire un culte, Pregma va prier pour les malades, Pregma va prier pour des délivrances, on sera encouragés. Pourquoi? Parce qu'on a vu les progrès. Lorsque Marie va tenir son concert à Poitiers Futuroscope Arena, au Palais de Congrès, on aura vu les progrès. Il y aura 5000, 3000 personnes. Les gens se disent, oh, wow, ils chantent bien. Mais oui, nous, on a vu. Voilà, on a vu ses débuts.
Notez Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 14, plutôt le verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Lorsqu'ils ont choisi, ils voulaient choisir l'un des remplaçants de Judas. Ils ont dit quoi? Parmi les critères, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui a été avec nous dès le commencement. Il y avait un témoignage dès le commencement. Il y a aussi Claire qui aime bien le gospel, donc que Dieu puisse t'emmener très loin, okay? Et que cette grâce puisse bénir l'Église de Jésus-Christ. Il y a des choses qu'on ne sait pas encore, mais que par la grâce de Dieu, on t'encourage à avancer. J'ai dit, parce que c'est la volonté de Dieu. Première raison, parce que cela me permet de servir Dieu ainsi que les autres. Deuxième raison. Troisième raison, parce que cela me permet de créer des liens fraternels avec les autres. Ça aussi, c'est important. Des vrais liens. Et je nous encourage cette année qu'on puisse créer des vrais liens fraternels. Et ça, c'est des choses qui, des fois, nous tuent l'Église. C'est que les gens, ils viennent, ils créent, ils sont pas profonds dans les liens. Et à chaque fois qu'ils partent, ils partent avec des ragots. Non. Et ça, c'est ce qu'on appelle faire les œuvres du diable, faire les œuvres de la chair. Je nous parlerai d'un truc que Barbara m'a parlé hier, ça m'a beaucoup inspiré. Je nous parlerai de l'offense dans l'Église. L'offense. On se sent offensé. Ah, le pasteur aujourd'hui m'a offensé. Ok, bon, écoute, viens voir le pasteur, tiens, cet exemple. Des fois, tout ce qu'on peut appeler offense, des fois, c'est simplement, le pasteur était inspiré, il a dit les choses, il a tapé dans le mille. Vous savez que je peux avoir une parole de connaissance comme ça, simplement en train de prêcher. La parole de connaissance est là. Je dis des choses, mais comment on dirait il était dans ma réflexion juste ce matin? Comment il était dans ma réflexion? Ça, c'est fou. Même moi, je ne sais pas. Le Saint-Esprit n'a pas dit, genre, parole de connaissance. Non. Mais ça vient. Parce qu'il y a l'inspiration. Vous voyez? On parlera de l'offense. Et on parlera aussi comment, en fait, entre nous. Vous savez, c'est vraiment une grosse force quand on veille, au fait, aux choses que l'ennemi va facilement chercher à faire. On veille à ce que cela ne soit pas. Donc, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas nous sommes en train de veiller à ce que le diable ne soit pas parmi nous. Non, nous sommes déjà en train d'abord de préserver le Saint-Esprit au milieu de nous. L'environnement de l'Esprit au milieu de nous. Vous vous imaginez? On est en culte, on parle en langue, on transpire, mais après là, on est offensé. Les uns les autres. Non. Donc, là, même les langues là qu'on a sorties, là, charnelles. T'as prié en langue, t'as transpiré, mais juste à côté de toi, le frère là, tu l'aimes pas. Non. Mais on doit préserver, on doit éviter ça. Et comment on évite ça? Jésus nous dit, t'as un problème avec ton frère, va le voir. Comme une fois, on joint, on était un peu contrarié, on arrive, elle vient nous voir. Elle est venue nous voir, je lui ai dit, ok, je m'excuse. Ça l'a apaisé, et la réunion était passée bon. C'était très bien. Même si on a du mal avec venir à l'heure. Bref. Mais la réunion s'est bien passée. Ah tiens, Rodrigo, je voulais te dire un truc. Ah non, je verrai ça. Ah, je partage. Au moins, il a l'information. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est que je voyais pas ça comme ça. Ah, ok, excuse-moi, je t'ai peut-être dérangé, ça peut-être pesé, mais... Et du coup, là, facilement. Et deux fois, l'offense aussi. Oh, mais lui, pourquoi il vient me dire ça? Oh! Voyez un peu. Et on doit, quand on veille à ça, en fait, on préserve déjà l'esprit parmi nous. Et je vous assure, parmi les choses qui... Vous savez, quand on veut plus de l'esprit, naturellement, on va dire on va beaucoup prier. C'est vrai. Mais maintenant, quand vous priez beaucoup, c'est comme si vous êtes en train de gonfler un pneu. Et maintenant, imaginez, vous gonflez un pneu qui est troué. Donc, tous vos efforts s'évaporisent dans les instants qui suivent. Et deux fois, on va
beaucoup jeûné, beaucoup prié. Mais maintenant, les petites choses qui nous tuent, on ne fait pas trop attention à ça. On est trop spirituel pour faire attention aux petites choses qui nous tuent. Et bien du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on fait beaucoup d'efforts et on a moins de résultats. Le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Mais nous voulons qu'il soit à l'aise. Okay? Nous voulons qu'il soit à l'aise et je parlerai de l'offense plus tard. J'espère que vous n'avez pas été offensé. Non, ce n'était pas le but, vous l'avez bien compris. Surtout que je vous fais rire en plus. Donc, de manière active, je m'arrête là pour ce matin. Participer de manière active à l'Église, c'est d'abord la volonté de Dieu. Mais ça me permet aussi de pouvoir servir Dieu et de servir les autres. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, ça me permet de créer des liens fraternels avec les autres. Des vraies amitiés. Des vraies amitiés. Et je vous assure, c'est très important. Ça peut vous aider au niveau professionnel. Ça peut vous aider au niveau déménagement. Ça peut vous aider, je ne sais pas, de quelque manière que ce soit. On ne connaît pas l'avenir. Je dis toujours à mes élèves, le monde est petit. Et la preuve, il y en a un de mes élèves qui est le copain, le petit ami d'une personne dans la salle. Imaginez du coup. Oui, de la sœur, voilà. Oui. De la sœur de Marie. Vous imaginez un peu? C'est fou, hein? Donc, entretenir les bonnes relations, c'est aussi un très bon objectif dans l'Église. Et cela vient aussi, comme tout à l'heure, il y a un bon petit gâteau, un bon flan. Je suis désolé pour ceux qui sont en ligne. Ah, je suis désolé. Il y a un très bon flan, mais vous n'êtes pas là. Je vais le manger pour vous. Avec beaucoup d'amour. Là, je vous embête. Bon, il y a Barbara qui est à la maison. Elle dit, où est ma part? Non, mais c'est important d'entretenir des très bonnes relations. Ma collègue qui est là, Anne-Laure, elle venait, elle a participé à mon cours. Elle était là, comme je suis comme ça, j'ai mes élèves, tout. Et une fois, je sais pas, on a discuté de la foi et elle a participé aujourd'hui à sa fille. C'est toujours important d'entretenir des bonnes relations. Et son mari s'appelle Jean-Marc. Comme par hasard. Franchement, si Dieu n'est pas le Dieu du hasard, franchement, alors là, je ne sais pas. L'église locale. Si Dieu est un Dieu d'amour, je pense que à l'église, on peut trouver aussi l'amour. Parce que Dieu, la présence de l'Esprit, c'est le même Esprit qui donne les dons, le même Esprit peut répandre aussi l'amour. Afin que chacun puisse recevoir l'amour qu'il faut. L'amour qu'il faut. Et que chacun sache aussi comment être avec les autres. Être avec les autres. Est-ce qu'on aime aussi, ce qu'on disait deux fois, voilà, à la fin, allez poser la question, Rodrigo, comment ça va? Comment s'est passée ta semaine? On s'intéresse avec par rapport aux discussions. Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, tiens, si tu es dispo cette semaine, est-ce qu'on peut se voir pour prendre un petit thé, pour prendre un petit truc? On apprend à se connaître un peu plus. Et c'est là que vous allez voir qu'on ne va pas être fait. Le lien spirituel va se développer aussi par rapport au lien naturel de connaître la personne. Et cela fait que ça va briser toutes les petites choses où « Ah, je ne sais pas comment il pense de moi. Ah, je pense que ça, c'est ça. Ah, c'est... » Vous voyez? Parce qu'on apprend à se connaître. Et je pense que c'est ce que Dieu veut pour son Église. Et Paul, il dit dans Romains 12 que nous sommes les membres les uns les autres. J'imaginais la main qui dit hey, « cerveau, arrête de me bouger. Cerveau, arrête de me bouger. » L'œil qui dit « je vais te regarder. » La main qui dit « l'œil, ne me regarde pas. » Imaginez un peu je ne sais pas comment faire ça. C'est bizarre, t'es un monstre quoi. La main qui dit « laisse-moi. » L'œil qui dit « ah, vous êtes un zombie quoi. » C'est impossible. Surtout que tous, là dans la tête, le cerveau il envoie les nerfs partout, les connexions partout. Vous voyez, c'est impossible. Mais si Jésus est la tête de l'Église, c'est lui qui envoie le jus, celui qui envoie la source, la force à tout le monde. Et nous, on dit, Jésus, n'envoie rien. Impossible. L'Église locale. Est-ce qu'on peut prier pour terminer?